Salut tout le monde, et je vais jouer à un nouveau jeu sur cellulaire mais sur mon PC. Ça s'appelle My Wolf Girlfriends. Ouais, je sais, ça ressemble pas mal à Foxy Girlfriends, mais c'est la même compagnie qui l'a fait. Ah, on va voir l'histoire maintenant. Ah oui, c'est vrai, j'ai déjà fait le premier chapitre. Mais je vais recommencer le chapitre. Ok. Oh, je vais enlever ça. Un jour comme les autres, je vis une vie ordinaire. Je vais dans un lycée ordinaire. Je suis juste un gars ordinaire. Je pense que je ne peux pas trop me plaindre. Bien que parfois j'aimerais quelque chose qui sort de l'ordinaire. Parfois un gars a juste besoin d'un peu plus de sensations fortes. Des étranges créatures qui se seraient échappées de l'institut de recherche sont toujours en liberté. Restez vigilants, si vous voyez quelque chose de suspect, contactez les autorités immédiatement. Je répète, restez en alerte. J'ai bien dit que je voulais des sensations fortes, mais je ne sais... ce n'est pas exactement ce que j'avais à l'esprit. Je me demande si Maria regarde ça. Je ferais mieux de me dépêcher. Paul, te voilà. Maria, Dieu merci, tu es indemne. Bien sûr que je suis. Non, c'est pas ça. Bien sûr que oui. Pourquoi ne le serais-je pas? J'ai vu des choses vraiment bizarres aux infos ce matin. Ah, tu l'as vu aussi? Je savais que tu le verrais. En fait, je voulais t'en parler aujourd'hui. Elle avait l'air préoccupée par les infos que je lui répondre. Vous êtes sur le point, ouais. Une réponse réconfortante et rassurante. Maria, je sais que c'est un peu effrayant, mais n'oublie pas que je suis toujours là. Je ne laisserai jamais rien t'arriver. Je place une main sur son épaule pour la réconforter. Son inquiétude disparaît dans un sourire. Merci, Paul. Je sais que je peux toujours compter sur toi, Paul. Tu sais toujours ce qu'il faut dire. Je souris heureux de lui avoir donné le moral. En rien de temps, nous sommes arrivés... En rien de temps, nous arrivons au lycée. Les cours se sont déroulés sans incident. Bien que la classe bourdonne de rumeurs et de spéculations, rien d'étrange ne s'est produit. Tu vois, Maria, il n'avait rien à s'inquiéter. Les médias adorent amplifier les mauvaises nouvelles pour faire peur aux masses. Est-ce que les autres... Est-ce une autre de tes théories complotistes? Complotistes. Non, c'est pas grave. Pas du tout. Tout ce que je dis, c'est qu'il n'y a rien à craindre. Eh bien, ça me soulage parce que je dois me dépêcher de rentrer chez moi aujourd'hui. Mercure rétrograde, alors je préférais rentrer chez moi plus tôt. Oh, des trucs à l'astrologie? Qui donc croit à ce genre de choses de nos jours? Hé, l'astrologie est pour de vrai, les étoiles, les planètes et la lune existent aussi. Ouais, je te fais marcher, mais envoie-moi quand même un SMS dès que tu seras rentré à la maison. Bien sûr que oui. Merci de toujours veiller sur moi. Et elle sourit affectueusement avant de se retourner et de partir. Je sens que mon cœur se serrait en la regardant partir. C'est ma meilleure amie, mais je ne peux pas m'empêcher. Depuis quelque temps, je ressens une étrange sensation lorsqu'elle sourit. Est-ce que je suis vraiment... Ah, qu'est-ce que... Quelque chose d'étrange attire mon regard alors je me retourne au coin de la rue. C'était une personne. Mais elle était trop rapide pour être une personne. Peut-être un animal? Y a-t-il des animaux sauvages par ici? Je suis le mouvement vers le parc. Ce que je vois devant moi m'arrête dans mon élan. Qu'est-ce que... Ce sont des filles. Devant mes yeux se trouvent deux jeunes filles à peine vêtues et à peine conscientes. Leurs vêtements ne sont que des chiffons à lambeaux. Leur corps semble légèrement meurtri et sale. Instinctivement, je me retourne les yeux.
Mais qui sont-elles? Plus important encore, pourquoi sont-elles l'air si mal en point? Ma confiance me dit que je devrais essayer de les aider, mais ma logique et la prudence me disent que je dois me méfier. Je ne sais pas dans quoi elles sont impliquées, et elles sont à peine vêtues. Je ne peux pas qu'on me voie ici et qu'on fasse des mauvaises idées. Que dois-je faire? Bon, vous êtes sur le point comme les autres fois. Vu que j'ai pas beaucoup de points, je peux faire pas beaucoup de cristaux, je vais pas les utiliser. Les laisser tranquilles. Cette situation ne semble pas très rassurante. Qui sait à quel genre de pétrin se trouve et s'il y a un peu de retard dans la nature. Là, je suis dans une situation plutôt fâcheuse. Si on me voit, je risque aussi d'être blessé. Ou pire encore, on pourrait me faire porter le chapeau pour avoir blessé les filles. Je pense à Maria. Mon cœur bat à nouveau la chamane en voyant son visage dans ma tête. Je ne peux pas la protéger si je suis mort ou arrêté. Je devrais filer d'ici dès que possible. Alors que je me lève pour partir, je me retourne et jette un nouveau coup d'œil aux filles. Je pense à nouveau à Maria. Mais d'un autre côté, et si c'était Maria qui était dans cette situation? Si Maria était inconsciente, j'espère qu'un passant la sauverait. La culpabilité me submerge. Je sais, je vais aller chercher de l'aide. Je vais appeler les flics, une ambulance. Je peux toujours trouver de l'aide sans m'impliquer. Au moment où je me retourne pour aller chercher de l'aide, une voix me fait sursauter. Comment oses-tu alors que tu vas vraiment partir comme ça? Hein? Je pivote et je vois la plus jeune des deux debout, les yeux braqués sur les miens. Oui, je pensais qu'elles étaient à terre. J'en étais sûre, tu es coupable. La deuxième fille assise par terre lève les yeux vers la première. Attends, Maki, calme-toi, on ne sait pas encore. Vraiment? Ayano, regardez-le en train de s'enfuir. Les innocents ne courent pas. Quoi? Non, ce n'est qu'un malentendu. J'allais chercher de l'aide. Eh ben voyons, dis-le à mes poings. Zut, cette adorable petite fille, elle a en fait une vraie tornade. Mais elle ne peut pas être aussi forte que ça, si? Maki, arrête. Je pense vraiment qu'il ne nous veut aucun mal. Il n'est pas comme eux. Maki se calme, bien qu'un peu contre son gré. Il semble qu'elle fasse vraiment confiance à Ayano. Mais je me demande ce qu'elle voulait dire par eux. Eh bien, si tu n'es pas comme eux... Ah, c'est vrai, c'est elle. Eh bien, si tu n'es pas comme eux, tu vas nous protéger contre eux? Pour notre sécurité? Hein? Wow! Quel changement d'attitude, soudain! Elle s'approche, les yeux pleins de sollicitude, plutôt. Je ne pense pas que j'ai l'étoffe d'un garde du corps. Je suis juste un gars ordinaire. Désolé. Je me dégage et j'essaie de partir. Hey, hey! Ce n'est pas très gentil. Tu abandonnerais deux jeunes filles ici comme ça, coincées? Coincées? C'est carrément un pack en ville. Elles ne sont pas coincées. Quelle fille bizarre. Je parviens à leur échapper avant qu'elles me fassent changer d'avis. J'arrive pas à me débarrasser du sentiment d'être suivi. Je dois entrer le plus vite possible. Au moment où je retourne la poignée de la porte. Ah, je me fais kidnapper. Quelqu'un m'attrape par derrière, les bras serrés autour de mes épaules. Chut, ne crie pas. Une main pose sur ma bouche. Laisse-nous rentrer, c'est tout ce que nous permettrons, de ne pas causer désagréments. Hein? Cette voix est ma familière. Mon ravisseur se fait pivoter. C'est elle. S'il te plaît, j'ai tellement faim. Nous sommes désolés de recourir à la force comme ça, mais nous avons vraiment besoin de ton aide. Juste pour ce soir. Qu'est-ce que je réponds? D'accord, juste pour ce soir. Oh, comme je ne sais pas comment vous avez suivi jusqu'ici, les filles, mais je suppose que vous ne ferez pas si vous n'étiez pas vraiment désespérées. Je suppose que pour une nuit, c'est bon. Mais seulement pour ce soir, d'accord? Vous pouvez manger et vous laver, mais demain matin, vous devez partir.
Merci pour ta gentillesse. En échange, je te promets de t'expliquer toute la situation tant que possible. Mais oui. Youpi! Maintenant, je savais que tu me comprendrais. Elle se jette sur moi et elle me serre dans ses bras. Ok, nous rentrons tous dans la maison en trébuchant. Wow, n'ai pas l'habitude que des filles se jettent sur moi. Peut-être que la situation n'est pas si mauvaise que ça après tout. Peut-être... non. Je les laisse utiliser ma salle de bain pour se laver. Pendant que j'attends, je me sais pas quoi leur préparer à manger. Comment nourrir de jeunes filles comme elles? Elles sont mignonnes et plutôt minces. Elles font probablement attention à leur santé. Elles suivent un régime? Vegan, végétarien, sans gluten? Marielle serait elle. Mais je ne veux pas lui dire qu'il y a 2 filles chez moi. Je tiens un sac d'épinards dans une main, des fruits dans l'autre, et je les regarde avec perplexité. Je ne vais pas cuisiner ça. C'est elle. Beck, tu vas pas cuisiner ça? Si? Hein? Maki se tient sur le seuil de la porte avec un air d'écouter. Ayano s'approche doucement derrière elle. Maki, ne sois pas impoli, nous devrions être reconnaissants pour tout ce qu'il nous donne à manger. Mais, regarde ces légumes! Berk! Vous n'aimez pas les légumes? Eh bien, qu'est-ce que vous aimez au juste? Ça! Les yeux pétillent et sa bouche salive alors qu'elle se pointe du doigt de mon congélateur ouvert avec enthousiasme. Il est rempli de différentes sortes de viande. Vous voulez dire que vous aimez la viande, les filles? Oui, c'est ça. Nous préférons. Sa langue pend de sa bouche avec excitation. Je remarque que derrière elle, Ayano est également séduite bien qu'elle essaie de cacher son enthousiasme. Ouf, je cuisine bien la viande, quel soulagement. Super, je peux ranger tout ça. Dieu merci, je n'arrive toujours pas à comprendre comment les humains peuvent manger des légumes dégoûtants. Hein? Chut! Ayano donne un coup de coude à Maki qui se tait aussitôt. Rien que... quoi qu'il en soit, on va t'attendre là-bas. Elle rattrape Maki et l'emmène dans le salon. Les humains? Quelle remarque bizarre. En tout cas, il est temps de cuisiner. C'est ce que je préfère, alors je suis sûre qu'elle aimeront aussi. Quelle viande dois-je cuisiner? Les côtes de bœuf. Tout le monde aime les côtes de bœuf. Heureusement, j'ai pré-assaisonné les côtes. Elles devront être cuites en rien de temps. Au bout d'un moment, je rapporte le plat cuisiné dans la salle à manger. Wow! Ça a l'air tellement sophistiqué. Ça sent bon. Tu as l'air d'être un très bon cuisinier. Comment tu sais que les côtes de bœuf sont mes préférées? Un coup de chance? Eh bien, je meurs de faim. Allons-y. L'immense sourire sur son visage et un contraste énorme de son hostilité antérieure. Un sentiment de soulagement et de satisfaction me surmerge alors que je la regarde manger. Peut-être qu'elle avait juste faim? Je n'ai jamais vu de fille avec un tel appétit auparavant. Pourquoi est-ce que regarder 2 filles dévorer des assiettes de viande est si palpitant? C'était délicieux. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé quelque chose d'aussi exquis. Elle rapporte poliment sa vaisselle à l'évier et fait la vaisselle. Merci beaucoup pour ce délicieux repas. Je me sens tellement bien maintenant. Tu es un excellent cuisinier. Soudain, elle enroule ses bras autour de moi en me prenant au dépourvu. Je regarde autour de moi, mais Ayano semble avoir disparu. Elle doit être partie à la salle de bain pour se laver. Les bras de Maki se resserrent autour de moi. Qu'est-ce que je dois faire? La repousser gentiment. J'apprécie, mais... Je me détache doucement de ses bras et je recule lentement. Peut-être que tu ne devrais pas être aussi câline avec un étranger. Ah! Son visage prend une expression déçue tandis que ses yeux se tournent vers le sol. Désolée, mais je ne veux pas qu'Ayano entre
et vois ça. Mais tu n'es pas un étranger. Tu es mon nouvel ami. Il est aussi prisonnier, pas vrai? Ben oui, mais nous venons également juste de nous rencontrer aujourd'hui. Normalement, les jeunes filles ne devraient pas embrasser des hommes qu'elles viennent de rencontrer. Pourquoi? Je pensais que tu n'étais pas dangereux. Et je ne le suis pas, mais certains hommes le sont. Si tu ne fais pas attention, tu pourrais avoir à nouveau des ennuis comme avant. Elle écartait les yeux, surprise par mon commentaire. Est-ce que tu es une menace? Non, mais pas du tout ce que je voulais dire. Oh, maintenant elle a l'air contrariée. N'aurais-je pas dû dire ça? Je bégaye en essayant d'éviter un conflit. Elle laisse échapper un grand morceau. Mais heureusement, la voix d'Ayano qui approche semble la calmer juste à temps. Maki. Ok, là c'est Maki. Ayano, tu es de retour? Maki rapporte toute son attention sur Ayano. Soulagée, je allume vite la télévision pour changer le sujet. Hein? Qu'est-ce que... Hé, comment oses-tu? Hein? Maki, oh, non, ce sont eux. Qu'est-ce que vous racontez? Nous sommes en train d'intervenir quelques chercheurs de l'Institut pour nous parler de l'incident. Chercheurs? Chercheurs? Ils disent... Mais bien sûr, ce ne sont pas des chercheurs, ce sont des démons. Des démons? Attendez, vous voulez dire que vous êtes au courant de cet incident? J'éteins la télévision, réalisant que ça les a contrariés. J'éteins la lumière pénètre. Soudain, une lumière pénètre par la fenêtre. Oh, la lune! Elle nous soupire et ferme les yeux, s'abandonne à la lune. En un peu de temps, des oreilles ont été remplacées par ce qui ressemble aux oreilles d'un animal à fourrure. Et des moustaches semblent à celles d'un loup sortent de chaque côté de son nez. Maki, à ses côtés, commence également à se transformer. Qu'est-ce que les filles vous êtes? D'accord. J'ai promis que je ne t'expliquerai notre situation. Alors, s'il te plaît, ne flippe pas. La vérité, c'est que... c'est nous qui sommes échappés de cet institut. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Quoi? Je savais qu'elles étaient louches, mais ça n'a aucun sens. Mais les journaux ont dit que les événements étaient dangereux. Vous avez l'air un peu différente, mais vous n'êtes que deux jeunes filles, pas vrai? C'est un genre de blague, hein? Non, c'est vrai. Nous pouvons être dangereuses, tu vois. On nous a fait subir des expériences avec des gènes de loup. Des gènes de loup? Nous sommes des louves. Tu comprends pas? Ayano. Non, c'est vrai, c'est pas... Ayano lance un regard noir. Ce qu'elle veut dire, c'est que nous sommes des humains qui ont fait l'objet d'expériences. Pour nous, transformer en loup ou les caractéristiques du loup, ça explique leur amour pour... Ça explique pour l'amour de la viande et aussi leur sensibilité auditive. Mais elles me paraissent toujours pas si dangereuses que ça. J'ai remarqué que les oreilles de Maki se dressaient comme si elle apercevait quelque chose. Quelques secondes plus tard, la sonnette retentit. Hein? Je me demande qui ça pourrait être. Hé, Paul! Tu es là? Ouvre! Oh merde, Maria! Je ne peux pas la laisser voir ses filles. Ah, c'est quoi ça? Oh non, Maki, calme-toi. Hé! C'est quoi tout ce bruit là-dedans? Paul! Qu'est-ce qui se passe? Maria, attends. Je crie en courant vers la porte. Zut! Elle a déjà attendu les filles. Qu'est-ce qu'elle va penser? Ah! Fais arrêter ça! Maki, pourquoi crie-t-elle? Ça me rend fou. Je me suis peut-être trompée. Paul! Mais qu'est-ce qui te passe, bon sang? Ouvre! Attends, j'arrive. J'ouvre la porte et Maria se précipite à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui se passe, Paul?
Qui est... qui c'est... C'est qui elle? Je veux dire, qu'est-ce que c'est? Des loups-garous? Ah! Elle crie en voyant leurs traits de loup. Maki, non! Maria, attention! Avant que quelqu'un ait pu arrêter, Maki a bondi sur Maria et la mord en plein coup. Ah, c'était amusant. Bon, je vais arrêter là. Je suis fatiguée après tout, et à l'heure qui est rendue. Passez tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se revoit une prochaine fois. Bye bye!